veux dire par là, et ce truc-là, il ne s'accroche plus. Si le Saint-Esprit se met à faire quelque chose, eh bien, que soit. C'est encore mieux. Vous savez, être au bénéfice de son action directe, ça n'a pas de comparaison avec autre chose. Par exemple, on peut entendre parler de Jésus pendant des années, mais le jour qu'il te touche, le jour qu'il te touche physiquement, où tu sens son action réelle, tu viens de faire un bond de 10 ans en avant. Ta foi, elle vient de faire un jump dans l'invisible. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Hein? Ça surprend. Mais presque. J'avais 6 ans quand mes parents sont allés dans une église. Alors, je ne vais pas vous dire que je me rappelle d'avant. En tout cas, pas consciemment. J'ai bien des flashbacks, des choses comme ça, des petites images. Mais je n'ai pas vraiment des anecdotes. Ah oui, je sais comment c'était avant. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, pendant des années, j'ai été au bénéfice de l'enseignement. J'ai entendu prêcher plusieurs fois par semaine. C'était autre chose que maintenant, hein. Ah oui, nous ici, on a un enseignement le dimanche. Et pas tout le temps, parce que parfois il se passe des choses et on doit le passer. Et le mardi, on n'enseigne pas. Quand j'étais petit, il y avait plusieurs réunions par semaine et on y allait à toutes. Et il y avait chaque fois un enseignement. Alors très tôt, cet enseignement a percuté. Il a touché mon cœur et j'ai pris des décisions. Quand je dis très tôt, c'est très tôt. C'est-à-dire que je ne me rappelle même pas l'âge que j'avais, mais je sais que dès la primaire, donc ça ne devait pas longtemps après les 6 ans, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai décidé certaines choses. J'ai décidé que je ne serais pas comme les autres. Qui sait que quand tu es chrétien, tu ne peux pas être comme tout le monde? Ok, il y en a au moins un. Pasteur Miguel au fond. Tu ne peux pas être comme les autres. Tu ne peux pas être chrétien et faire tout pareil que tout le monde. Parce que être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est essayer de faire ce qu'il a fait. C'est obéir à ses commandements. Il dira, si vous m'aimez, vous ferez ce que j'ai dit. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, vous ferez partie de ma religion. Si vous m'aimez, vous irez à la synagogue plus souvent qu'avant et vous écouterez bien proprement comment on vous enseigne. Si vous m'aimez, vous serez des gens bien comme il faut. Là, vous aurez pu dire, si, quand même. On doit être des gens bien comme il faut. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Et donc, tu ne peux pas dire aimer Jésus et faire ce que Jésus n'aime pas. Tu vois, quand tu as une relation avec quelqu'un, que ce soit un ami très proche ou tes parents ou ton conjoint, si tu l'aimes ou si tu les aimes vraiment, il y a des choses que tu ne fais pas. Pas parce que c'est la loi, pas parce qu'ils t'ont dit « alors ça tu fais pas hein. ». Ah oui d'accord, ça pique ça, j'avais envie de le faire. Bon, parfois il y en a qui font ça. Tu fais pas des trucs pour pas recevoir une. Ah c'est plus à la mode ça non plus, on peut plus faire ça. Mais enfin vous avez compris. Mais avec ton couple, c'est pas ça quand même. Enfin j'espère. Tu ne fais pas certaines choses parce que tu sais que ça peut blesser la personne que tu aimes. Ou tu sais simplement que ça ne lui plaît pas. Tu dis, écoute, si ça ne te plaît pas, je vais arrêter de le faire. Qui est avec moi?
Ça n'a rien à voir avec ce que je devais vous raconter ce soir. Hein. On est parti là. Mais je voulais faire court. Hein. Être chrétien, ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à Jésus. Quand j'étais petit, il y avait une phrase que le pasteur il disait tout le temps. Quand tu te demandes si tu peux faire quelque chose ou pas, tu te demandes si Jésus l'aurait fait. Ok, merci. C'est un peu embêtant hein, en même temps. Parce qu'il y a plein de trucs, on réfléchit, on dit est-ce que Jésus l'aurait fait? Non, dit. Allez, franchement, ouais, mais j'ai quand même envie de le faire en fait. Ouais, un bête truc. Oh, j'allais le dire d'une manière un peu bizarre. Tu mets tes fesses sur le canapé et tu regardes 8 heures de série à la queue leu-leu. Tu dis oh là là, il est 3 heures du matin. Je suis accro là. Est-ce que Jésus l'aurait fait? Non, on est d'accord. Hein. En même temps, est-ce que Jésus a passé du bon temps? Ah ouais, parce que ceux qui ont lu leur Bible, ils savent. Il a été à des fêtes. Il a été à des repas où il était invité. Est-ce que chrétien, c'est pas pouvoir vivre? Non. C'est pas ne pas pouvoir vivre. Il y avait une double négation. Être chrétien, c'est vivre. C'est vivre. C'est avoir des amis. C'est manger avec eux. C'est se réjouir si quelqu'un se marie. C'est boire du vin. Amen. Merci Seigneur pour le vin. Jésus en a fait quand il n'y en avait plus, qu'ils avaient déjà tous trop bu. Et il en a fait du meilleur que le premier. Mais il y a plein de choses que tu vas refuser de faire. Il y a plein de choses que tu dis, mais non, ça c'est du diable, je ne ferai pas. Il y a des gens avec qui tu vas devoir être rêche parce que tu tergiverses pas. Tu négocies pas. Tu dis ça, non? Ouais, bah allez, c'est pas grave. Non. Il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. Et quand on est jeune, on peut les prendre très tôt. Moi, je me rappelle, c'est ce que j'étais en train de vous dire, je reviens dessus. Très tôt, je me suis dit, je ne serai pas comme tout le monde. Il y a des trucs que je ferai jamais. C'est dingue de se dire ça, je ne sais pas, à 10 ans, 9 ans. Il y a des trucs que je ferai jamais. C'est décidé, c'est tout. Je n'avais pas fait une liste, hein, mais il y avait des trucs que je ne ferai jamais. Du coup, je savais aussi qu'il y avait des tas d'endroits où j'irai jamais. Des relations que j'aurais pas, ou que je perdrais à cause de ça. Être chrétien, c'est être décidé. C'est décider dans son cœur. C'est dire, j'appartiens à quelqu'un, je ne m'appartiens plus. Et c'est ce qui te rend libre. Wow, ça c'est un paradoxe. Pouf. Celui-là, il dégomme. Tu n'appartiens pas à toi-même, donc tu es libre. Là, un chrétien, il devrait dire Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne t'es jamais appartenu, tu ne t'appartiendras jamais. En fait, tu appartiens toujours à quelqu'un. Tu n'as pas été créé pour n'appartenir à personne. Ça, c'est dingue, ça, avec le libre arbitre et tout. Oui, tu choisis à qui t'appartient. C'est ça ton arbitre libre. Et la vraie liberté, c'est d'appartenir à ton Créateur. Parce que ce qu'il veut, c'est ton bien suprême. Et donc, si tu lui appartiens, tu es parfaitement libre, en fait. Et tout ce que tu fais qu'il t'a dit de ne pas faire, ou qui est hors de lui-même, et ça, alors ça, on est dans le symbolique. Hein. Il y a Dieu, si tu es en lui, il y a des tas de trucs que tu ne feras jamais. Parce que quand tu les fais, tu es obligé de sortir de lui. Ça va, je ne vous perds pas? Quand Jésus dit « Restez en moi », je pense que c'est un peu comme Nicodème, il y en a qui ont dû dire « En toi, Jésus ». Quand il a dit des tas de choses. J'ai quand même essayé de revenir sur ce que je devais vous raconter. Parce que c'est lié tout ça. Et je ne sais pas pourquoi je pars dans ce truc-là, mais...
Bref. Vous savez, tout ça va ensemble. On appartient à Dieu ou on ne lui appartient pas. Quand on lui appartient, on peut encore décider de faire un pas dehors. Quand on fait un pas dehors, on est hors de lui pendant qu'on fait ça. Jésus a dit qu'il ne nous abandonnait jamais, qu'il était toujours avec nous. Il a dit que son esprit habitait en nous. Ok, il ne nous quitte pas parce qu'on fait une bêtise. Ok, imaginez qu'il y a un cordon ombilical avec Dieu. Si je fais une bêtise, il y a encore le cordon. Il va falloir que je coupe le cordon si je veux demeurer dans mes bêtises. Et tu sais quoi? Ça peut arriver. Et ce sera un choix de ta part. Parce que lui, il a dit que même quand tu es infidèle, lui, il demeure fidèle. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il n'a pas dit, si tu restes bien sage, alors je ne t'abandonne pas, sinon... Non, il n'a pas dit ça. Il y a 2 semaines, on a parlé du salut. Et j'ai dit, il y a une suite à ça. Et vous savez quoi? Je ne savais pas ce que j'allais raconter après. J'étais sûr qu'il y avait une suite. Et puis, vous savez, on avance par la foi, même pour préparer ce qu'on vous raconte. Hein. Et je dis, Seigneur, il y a une suite, je sais bien que je n'ai pas fini. Vous savez, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est vraiment tout un package. On l'a parcouru vaguement, hein, ou rapidement. Le corps, l'âme et l'esprit font partie du package du salut. Dieu veut te toucher dans ton esprit, mais il veut te toucher dans ton âme, il veut te toucher dans ton corps. On en a parlé pendant la communion, alors que l'on prend le corps de Christ, celui qui a été frappé, percé, flagellé, giflé, craché. Il a pris sur lui nos maladies, nos souffrances, nos infirmités. Mais il a pris aussi sur lui nos souffrances émotionnelles, psychologiques. Il a pris nos émotions négatives. Vous vous rappelez? Il veut changer ton deuil en joie, il veut te revêtir d'une huile d'allégresse, il veut que tu sois un reflet de sa gloire. Et vous savez ce qui se passe très souvent? Mais alors très souvent, c'est très souvent. On choisit. On choisit. Ça, je veux bien. Ça, Alors, pas dans les trucs qu'il dit qu'il donne. Hein. Si je te dis Dieu veut te guérir, je te dis Amen. Si je te dis Dieu veut te remplir, Amen. Si pour obtenir ces choses-là, il faut d'autres choses, là parfois, ça dépend. Comme je viens de te le dire, si tu veux être protégé, on dit la médecine, c'est ceux qui pensent que Dieu ne fait plus rien. Comme pour la guerre de sécession, ils s'appellent des sécessionnistes. Bon, c'est pas tout à fait le même mot, mais vous avez vu, ça ressemble. Vous retiendrez comme ça. Ils disent, ouais, ça c'est fini. C'était pour valider les apôtres qu'il y avait des miracles. Ça a validé ce qu'ils racontaient. À partir de là, on a les écrits, c'est fini. Bon, alors, ils n'ont pas la même Bible que moi. Ou en tout cas, quand ils la lisent, ils ne la comprennent pas comme moi. Parce que quand Jésus dit que les promesses sont pour toi, il a dit pour vous, qui m'écoutez, il n'y avait pas que les 12 déjà à ce moment-là. Et il dit pour tous ceux qui croiront après vous, c'est pour tous ceux qui croiront après vous. C'était pas sauf les miracles, sauf le Saint-Esprit, sauf... Et la liste après, elle commence à... Alors ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. À partir de là, ils vont ramer. À partir de là, plus de surnaturel. Désolé, je chôme après. Sérieux. Mais on fait ça tout le temps, choisir. Soit pour les trucs comme ça, soit pour tout le reste. Par exemple, il y a des communautés qui sont Saint-Esprit, Amen. Prophétie, parole de connaissance, ça dépend. Stop. Donc, par exemple, le prophétique, oui. C'est du surnaturel de Dieu. Et puis la guérison, pour la guérison, ça on ne sait pas. Ça dépend. Il y en a, c'est le contraire. La guérison, la guérison, oui, très bien, on prie pour les malades et tout, c'est super.
Les prophéties, ouais, ça on n'est pas sûr, parce que alors, comment savoir? Il y a des faux prophètes, et des fausses prophéties, il y a des faux trucs. Ouais, nous, c'est pas trop les prophéties. Vous voyez ce que je veux dire? L'évangile, le plein évangile. Après, on a donné ça comme nom s'il y a des mouvements. Hein. On a presque peur d'utiliser des mots, parce qu'après, on a des étiquettes. Mais c'est à ça que moi, je voulais arriver. Vous voyez, on ne choisit pas la Bible à des bouts. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La Bible, on ne choisit pas ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas. Parce que sinon, tu sais quoi? Tu te fais ta propre religion. C'est ton truc à toi. Alors moi, comme Jésus, oui. C'est-à-dire, par exemple, prier pour les malades, chasser les démons, etc. Mais pas des trucs bizarres. Ça vous fait rire, hein? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Pas des trucs bizarres. Pas tomber par terre, pas trembler. Bon, allez, il y en a qui disent, bon, allez, tomber, si on ne l'a pas poussé. Hein. Trembler, c'est limite. Pleurer, ça va. Pleurer, t'es un pécheur, pleure. Vas-y, pleure, c'est normal. Si Dieu te touche, tu pleures parce que tu te rends compte que t'es pécheur. Rire, ah non. C'est malséant. Ça ne se fait pas en communauté. Ça ne se fait pas en public. On ne peut pas rire. Vous savez quoi? Dieu rit. Il y en a qui ne savaient pas? Oh, vous n'osez pas lever la main. Dieu rit. Alors, si Dieu rit, on peut rire. Alors, si Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants, quel est le parent dans la salle qui fait pas rire ses gosses? Ok, heureusement, personne n'a levé la main. On aime faire rire nos enfants. Non? Vous n'avez jamais fait des batailles de chatouilles? Voilà, quand ils sont petits, c'est un bébé qui rit. C'est la plus belle chose sur Terre. Et s'il rit pour rien, alors c'est super communicatif. Bon, bref. Dieu rit et il aime nous faire rire. Et vous savez quoi? En Europe, on est les rois de la parigolade. On a l'impression qu'on rigole. Vous voyez ce que je veux dire? On est des super sérieux. On est des tristes. On est vraiment des tristes. Des super coincés. Et du coup, ça nous dérange quand d'autres rigolent. Mais remarquez, le rire est naturel. Et c'est un truc de fou, parce que mettez-vous... je sais pas, j'ai jamais fait l'expérience, je vais vous dire. Je ne l'ai pas fait exprès, en tout cas. Mettez-vous à rire dans un endroit public, et les gens commencent à rire. Hein, si ça dure assez longtemps. Hein. Parce que 10 secondes, les gens vous regardent. Pourquoi ils rient? Puis après, on fait... Hein, vous avez déjà vu ça? Et puis tout le monde rit. C'est communicatif. Et vous savez quoi? Pour être dans la joie, il faut rire. C'est physiologique. Ça va ensemble. Tu ris, tu crées ce qu'il faut. Ton cerveau se dope. Et tout d'un coup, tu as cette sensation d'être joyeux, d'être heureux. Il faut que je revienne sur mon message quand même. Ou pas. On choisit. De toute façon, c'est lié. On ne choisit pas. Choisis pas ce qui se passe. Choisis pas ce en quoi tu crois. Lis ta Bible tout entière. Déjà, ça commence là. Parce que vous savez, les chrétiens, ils sont les rois pour choisir un truc et puis faire de ce truc-là toute leur théologie. Et puis, à partir de là même, c'est leur cheval de bataille. C'est leur identifiant. Il y a des gens qui ont dit on ne prêche plus les baptêmes comme il faut. Un jour. Je ne sais plus c'est lesquels, tiens. C'était pas prévu, je suis désolé. Bref. Donc ils ont dit il y a les baptêmes, il faut prêcher les baptêmes, parce que c'est quand même l'enseignement de base. Les apôtres, ils ont dit il faut prêcher les baptêmes, la doctrine, c'est simple, c'est les baptêmes, nanana. Ils ont dit les baptêmes, ça manque. Paf, on revient au baptême. Ils l'ont tellement fait, mais ils ont fait que ça, hein. Ou presque.
Puis après, les autres, ils ont dit, bon, les baptistes, quoi, ils font que parler du baptême, 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 baptême. Il y en a, ils ont dit la sanctification. Bon, alors, sanctification, ils ont compris purification. Alors, c'était vivre sainement, il faut saint. Alors, voilà. Une vie dure, quoi. Ah oui, parce que sans l'esprit saint, c'est pas facile, hein. Alors, on les appelait les puritains. Alors, eux, c'était les... Toujours... Après, ils ont dit, il y en a d'autres. Ils aimaient bien les rassemblements non dirigés. Ils ont dit, ben ouais, en fait, si je lis les apôtres, c'est toujours des lectures partielles, hein. Apparemment, s'il y en avait un qui avait une parole, alors il se levait, il le faisait. S'il y en avait un autre qui avait un enseignement, il se levait, il faisait. S'il y en avait un qui voulait prophétiser. S'il y en avait qui avait un chant, là, eh ben vous savez quoi? C'est le modèle d'église. Bon, t'as pas lu le reste, mais c'est pas grave. Et donc, ils faisaient des rassemblements silencieux, pour commencer. Personne devant, pas de chair, pas de pupitre, pas de table. Pas d'un monsieur devant qui parle avec un micro. Bon, c'était à l'époque où il n'y avait pas de micro aussi. Mais... Et puis, ils restaient là. Et ils attendaient que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Mais ça marchait, hein. Vous savez qu'à chaque fois, ça marche? Oui. Alors, quand le Saint-Esprit les saisissait, ils tremblaient et tout. On les appelait les tremblants. Ça veut... oui, ça veut dire ça. Quaker. Ils tremblent. Parce que, hop, il y en a qui lance un chant, il y en a qui... Oh, Dieu agit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on arrive à une époque où il faut s'arrêter de faire ça. C'est fini. Il faut arrêter de dire, je prends un petit bout, et c'est mon petit bout à moi. À partir de là, ça c'est notre mouvement. J'ai dit ça avec, vous savez, je vais fermer ce truc-là. C'est toujours été comme ça. Et ça n'a pas arrêté Dieu. Ça, c'est génial. Jamais ça n'a arrêté. Je vais même dire un truc. Je pense même qu'il y a vraiment des trucs comme ça qui ont été initiés par Dieu. Si vous regardez bien tous les réveils du siècle dernier, et qu'on remonte, allez, disons, un siècle et 24 ans, ou un siècle et 20 ans, à peu près, enfin bref, Azusa Street. D'accord? Dieu a rétabli le baptême du Saint-Esprit, un peu officiellement, parce que vous savez quoi, ça n'a jamais arrêté, hein. Ceux qui font des recherches trouveront qu'il y a toujours eu des gens un petit peu exaltés qui se sont mis à parler des langues étrangères, à faire des trucs bizarres, tout le temps, à travers les siècles. D'accord? Mais là, c'était un peu officiel, c'est-à-dire que toute une église, bam, le raz-de-marée, tout le monde parle en langue, c'est parti. Et avec ça, plein de dons qui se révèlent. Mais ce que les gens ont retenu de la Azusa Street, c'est le parler en langue. Bon, après, il y en a toujours qui disent qu'on ne parle pas en langue, hein. C'est pas grave. Dieu a rétabli le parler en langue. Et puis après, il a fait d'autres choses. Un autre réveil, il a rétabli la guérison. Tout le monde a entendu parler des évangélistes américains avec des grandes tentes de guérison. Ça a commencé par là. Et puis ils sont venus en Europe, pareil. Ils sont allés en Afrique. Alors là, c'est puissance 10. Il a rétabli la guérison. Et puis il y en a qui s'arrêtent là. C'est le mouvement de guérison. Après, un autre réveil, c'est la prophétie. Et c'est littéralement, en fait, des recherches. Vous verrez qu'il y a quelques années, chaque fois entre eux. Oh, une génération même souvent, ou deux. Et puis, il y a le mouvement prophétique. Et puis, alors là, il n'y a que ça, presque. Prophétie, 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 prophétie. Tout le monde prophète, école de prophètes. Il y en a qui disent, ouais, alors là, l'école de prophète, ouais, ça, c'est pas biblique. Ouais. Il y en avait déjà à l'Ancien Testament, il n'y a pas le problème. Élie, par exemple, ouais. Les prophètes, les fils des prophètes, et qui devaient faire de la musique et tout, ils apprenaient à prophétiser. Nanana. Ça vous parle ou pas? J'ai l'impression que c'est super silencieux aujourd'hui. Et puis, Dieu continue.
Dieu dit, bon, mon église, wouhou, ça fait un moment que c'est un petit peu trop froid, de manière générale. Vous ne comprenez même plus rien. Je vais vous dire, quand c'est arrivé le début des débuts, il y en avait plein qui ne parlaient plus latin, mais la messe se faisait toujours en latin. Comme ça, on est sûr qu'on comprend rien. Quand tu comprends rien, bah voilà. Si la foi vient de ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Si ça vient en latin alors que tu parles français, mais non, mais il y a des gens qui sont attachés encore à ça aujourd'hui. Il vaut mieux aller là-bas, rien comprendre. Ou alors il faut prendre des cours de latin, quoi. Bon. Et Dieu, il a dit, ok, allez, on se réveille. Réformation. Et puis, la réformation, vous savez quoi? Ils ont dit aussi des trucs pas terribles. Hein. Luther, parfois, c'était un peu tangent. Hein. Calvin, aussi très tangent. Mais c'est pas grave. Ça a réveillé tout un paquet de gens. Si vous... Je ne sais pas où je vais, en fait. Si vous cherchez, vous verrez que tous les réveils ont un but. Il y a un thème. Tous. Est-ce que vous croyez que Dieu veut réveiller seulement un bout? Un truc? Juste ça? Pendant un petit temps, ça suffira. Puis un peu plus tard, un autre truc. Et puis, plus tard, un autre truc. Il y a, en ce moment, un truc. Il faut que j'en parle. Il y a un truc, un mouvement. Je n'ai pas besoin de le citer, par contre. Mais un mouvement de pensée aussi, surtout. Que l'Église, ce n'est pas nécessaire. Les rassemblements comme ça, non, ce n'est pas nécessaire. Que le modèle des actes des apôtres, c'est dans la maison. Un tout petit groupe. Juste quelques-uns. Ah, parce qu'une maison, à moins que tu aies une très grande maison, c'est difficile d'être à beaucoup. Un tout petit groupe. Que ça, c'est le modèle. Vous savez quoi? Mon avis personnel, ça n'engage que moi. Comme ça, vous le savez. Je ne vous fais pas un verset, là. Mon avis personnel, c'est que Dieu a lancé ce mouvement. Ça vous étonne? Mais comme tous les autres. Dieu lance quelque chose parce qu'il veut changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait changer en faisant ça? Ou en le laissant faire? Ou en l'utilisant? Faire sortir les chrétiens de leur zone de confort. Parce que ce mouvement-là, en dehors de dire l'Église, c'est pas nécessaire, ce qu'il te dit surtout, c'est va évangéliser. C'est sors de tes murs. Va dehors parce que tu as, toi aussi, le Saint-Esprit. Toi aussi, Dieu peut t'utiliser. Tu peux prier pour les malades. Tu peux leur présenter l'Évangile de manière claire. Mais vous savez quoi? C'est parfait. C'est vrai. Merci. Les gars, c'est vrai. La vie du chrétien, c'est pas venir à l'église et puis faire sa vie le reste des jours, et puis revenir à l'église quand il y a une réunion et vivre des trucs super. On peut avoir une église qui fonctionne bien à l'intérieur des murs, mais très mal à l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir une église où le Saint-Esprit agit quand on est tous ensemble, il se passe des choses, il y a une onction claire, les gens sont touchés, ils sont transformés, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont équipés, ils commencent à avoir des prophéties, ils parlent en langue, les malades sont guéris, les démons sont chassés, et quand ils rentrent à la maison, il ne se passe rien. Vous savez quoi? C'est pas ce que Dieu veut. Vous voyez, j'ai commencé avec des trucs où tout le monde fait « ouais, amen, amen, amen ». Parce que si je choisis un bout de la parole de Dieu, « ah ben non frère, là c'est bien, non, c'est pas bien ».
faut pas faire ça. Ça, on le savait. Amen. Ouais, il faut tout croire, tout prendre. Amen. La guérison, les délivrances, la sanctification, la repentance, le don de soi, la mort à soi-même, crucifier sa vie. Mais oui, c'est tout. C'est tout, c'est pas tout. Et allez annoncer l'évangile. Il y a des gens qui meurent tous les jours et qui vont en enfer. Mais comme tous les autres mouvements, Dieu a utilisé ça pour réveiller les gens. Alors, tu dors pas quand tu n'as pas réunion. Tu es chrétien tout le temps, pas dimanche après-midi, mardi soir. Et samedi, quand il y a un jeu culinaire, c'est chouette quand même. Mais tu es chrétien tout le temps. Mais il ne faut pas se laisser enfermer. Vous voyez ? Tous les réveils que j'ai cités se sont enfermés dans un truc. C'est devenu leur truc à eux. Le danger du truc à toi, tu t'y tiens, tu t'y agrippes de toutes tes forces. Tu as les doigts tout blancs après. Tu sais, les doigts marqués quand tu tiens un truc très lourd longtemps. Et puis tu ne sais plus ouvrir tes doigts après en plus. Non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Le problème de ça, c'est que quand tu regardes ailleurs quelque chose d'autre que Dieu est en train de faire, tu dis « Oh non, ça c'est pas de Dieu. C'est pas là que ça se passe. C'est pas dans mon truc à moi. Dans le truc que moi j'avais défini, que ça c'est bien. Ça c'est Dieu qui fait. D'ailleurs, il répond là. Quand on fait ça, Dieu nous répond. News. Oui, Dieu te répond, mais pas que. Vous savez, on dit depuis longtemps, depuis que Viva existe, je pense, parce qu'on l'a reçu depuis le début. Ouais, le réveil en Europe, Dieu veut nous envoyer partout, nanana, et même dans le monde, et maintenant on est à Madagascar. Et pourquoi Madagascar et pas Soigny ? Ou plus à Soigny ? Ou pourquoi Madagascar et pas Écosine ? Ou pas... Vous n'êtes pas posé ces questions-là ? Qui a dit que c'était là-bas et pas ici ? Est-ce que vous pensez, c'est une question qui n'est pas une vraie question parce que honnêtement la réponse est évidente, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait amener une église, quelle qu'elle soit, à couvrir l'Europe tellement elle est forte, elle est grande, elle est puissante ? Une église, honnêtement, un ministère, une école de ministère, une. Sérieux ? Un nom plus grand, quoi. Vous avez vu combien on est de millions ? Si vous voulez toucher un paquet de gens, il faut un paquet de gens qui vont et qui parlent. Si Dieu dit « je vais réveiller l'Europe », croyez bien, il l'a dit à des milliers d'églises. Et à des milliers d'églises, il a dit « je t'envoie » à des milliers. Vous savez quoi le problème ? Il y en a beaucoup, ils ne répondent pas. Premier problème. Ouais, nous, on ne fait pas comme ça, nous, on ne fait pas ça, c'est pas notre truc. Ça, c'est le premier problème. Le c'est pas ton truc. Par exemple, alors si Dieu commence à faire des trucs et que les gens tombent par terre, nous, on va arrêter. Il y a vraiment des gens comme ça ? Il y a vraiment des endroits, ça commence, et puis ça semble bizarre, et ils arrêtent. Ce que j'ai encore pas vu, et si d'aventure quelqu'un dans la salle en connaît, ou en ligne, tant qu'à faire, puisqu'on sait des amis parfois en ligne, si quelqu'un connaît une église qui a eu des trucs, puis qui les a arrêtés, et puis qui a une croissance fulgurante, eh ben, j'aimerais bien la connaître. Quand Dieu commence à faire quelque chose, si on ne le laisse pas faire, eh bien, il s'arrête. Et il va chercher quelqu'un d'autre qui dit oui. Parce que voyez-vous, les trucs... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trucs qui... C'est pas Dieu, hein. J'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit que tout venait de Dieu. Bon. Allez. Qui est le Créateur ?
Dieu. Est-ce qu'il y a un autre créateur? Merci. Dieu a tout fait, il n'y a que lui qui crée. D'accord? Dieu crée. Et dans ceux qu'il a créés, il y en a des très forts, des très puissants, qui savent faire beaucoup de choses que Dieu a faites, qui savent les copier. Est-ce qu'on s'acharne à copier quelque chose qui n'a pas de valeur? Qui c'est qui copie du papier ordinaire A4? Ça vous fait rire, hein? On copie quoi? Des billets de banque. Bon. Est-ce que le diable peut inventer la guérison divine? Mais non, il ne peut pas l'inventer. Est-ce qu'il a un intérêt à copier la... Ah ben oui, ça a de la valeur. S'il n'y a que Dieu qui guérit, qui va aller voir ailleurs? Mais ça ne marche pas. Personne. S'il y a des guérisons quelque part et que c'est que Dieu qui guérit, ben c'est bon, on est tous sauvés, parce que croyez-moi, la terre entière, elle va dire à un moment donné, je suis malade, je vais aller là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y a des fausses guérisons? Pourquoi est-ce qu'il y a des charlatans? Il y a des charlatans. Mais il y a aussi des gens qui font des guérisons avec le diable. Et je ne vous surprends pas, je ne vous apprends rien quand même. Il y a des guérisseurs, quoi. Il y a des magnétiseurs, il y a des trucs. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Ils posent aussi les mains. Dingue. C'est qui? Mais Jésus, il a dit imposer les mains. Alors comment on fait la différence? Hein? Il y a un vrai intérêt à faire comme. Pourquoi? Parce que d'abord, ça donne l'option. N'y avait-il pas 2 arbres dans le jardin? L'homme a toujours le choix, mes amis. Nous avons toujours le choix. Choisir le bien ou le mal. Choisir le vrai ou le faux. Si je te dis Dieu guérit, et puis que là-bas, quelqu'un dit, t'as pas besoin de croire en Dieu, moi je guéris aussi, et pareil, je pose les mains, c'est de l'énergie, c'est super magique. J'invoque ce qu'il faut, et pouf, ça descend en toi. Même tu le sens. Pareil que dans certaines églises, quand on te pose les mains, tu sens que c'est chaud, ou que c'est froid, ou tu trembles, ou je sais pas quoi. Pareil, même manifestation. Donc ça te permet de choisir. Moi, j'ai pas envie de Jésus, parce que Jésus, alors du coup, je dois renoncer à mes trucs, mes péchés, ça va pas. Moi, j'ai pas besoin d'un sauveur, m'en fous. Je vais aller voir l'autre là-bas, c'est pareil. C'est beaucoup plus cher. Ah oui, ça c'est un problème, c'est toujours payant. Ben bon. Malgré tout, il y a des gens aussi qui le font gratuitement, vous savez ça. Bref. Le diable a un intérêt. Deuxième intérêt qu'il a, à part qu'il faut qu'on ait le choix, et ça, vous savez, c'est Dieu qui le permet. Donc, tu dois toujours avoir le choix. Deuxième intérêt qu'il a, c'est qu'il y en a qui vont douter du vrai. Et ça, il a un grand intérêt à ce que l'on doute du vrai. Pourquoi? Parce que si tu doutes, le doute, c'est le contraire de la foi. Si tu doutes, tu te méfies. Donc même quand Dieu fait un truc, tu dis ça ne me plaît pas, ça ressemble à l'autre là-bas. Donc tu ne le reçois pas. Donc tu ne le cherches pas non plus. Donc tu es sans puissance. Et une église sans puissance, elle n'est pas dangereuse. Ce n'est pas une église dangereuse, c'est une église pratique pour le camp adverse. Imaginez une armée, alors ça deviendra vite rigolo, hein. Une armée qui n'a pas d'armes, et puis on lui montre des armes pour se battre. Et puis il y a des gars, ils ont des vraies armes. Et puis il y en a, ils ont des balles à blanc. Ou bien des trucs qui leur pètent dans les mains quand ils essaient de les utiliser. Si on te dit, celle qui marche là-bas, le marchand, c'est lui là-bas. Mais pour les avoir, il y a des choses. Tu dois marcher pour lui, quoi. L'autre là-bas,
Oh, c'est gratos, c'est cadeau. On te les donne. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'après, tu appartiens aussi à ce gars-là, parce qu'en fait, tu appartiens toujours à quelqu'un qui te livre des armes. Et si tu doutes, vous voyez, le doute, je reviens au doute. Elle dit là, ouais, je ne suis pas sûr, parce que est-ce qu'il n'y en a pas là-bas aussi qui vont me péter dans les mains? Ou bien qui vont tirer des balles à blanc? Parce qu'il y en a qui prétendent travailler pour celui-là, mais ils ont des balles à blanc. Il y en a qui prétendent travailler pour celui-là, mais parfois quand ils utilisent un truc, ça leur pète dans les mains. Eh bien, c'est une armée qui n'ose pas, qui ne va pas prendre les armes qu'il faut. Si on ne leur a jamais appris à détecter le vrai du faux, si un magasin il reçoit tout le temps des faux billets, des vrais billets, et qu'il ne sait pas les reconnaître, à un moment donné, c'est ce qui lui arrive, il ferme. Parce que c'est embêtant, s'il va avec les faux billets à la banque, par contre, là, on lui dit c'est des faux, tu t'es fait arnaquer, tu n'as pas de sous. Ah, mais les marchandises sont parties. Si on ne te donne pas un moyen de détecter les faux billets, tu commences à douter des vrais. Vous voyez ce que je veux dire? Le diable fait du faux, il ne crée rien. Vous savez, nous vivons un temps où tu peux chercher beaucoup d'informations sur Internet. Alors là, mais beaucoup, c'est-à-dire tout en fait. Tu peux tout chercher sur Internet. Tu peux chercher des prédications sur Internet, tu peux chercher des gens qui ont fait leur ministère d'aller dénoncer tout le monde. Tu peux aller... Oui. Ou qui vont identifier les trucs faux chez tout le monde. Il y a du boulot. Parce que je ne prétends pas qu'il n'y ait pas de faux chez nous non plus. Ne choquez, allez, soyez pas choqués. On peut se tromper sur des trucs. Vous savez quoi? Je suis sûr qu'on se trompe sur des trucs. Et on n'est pas la seule église sur terre à avoir tout raison sur tout. Ça n'existe pas. Oh flûte alors, on va perdre des gens. C'est l'honnêteté, ça s'appelle. On parle de la part de Dieu. On enseigne ce que l'on pense devoir enseigner. On n'invente pas ce qu'on enseigne, en général, c'est validé par d'autres. Mais il y a toujours des trucs sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. Alors, tu peux dire, oui, moi, on me l'a appris comme ça. Bon, très bien, mais il y en a d'autres là-bas qui l'apprennent aussi d'ailleurs, qui ne l'inventent pas eux-mêmes, mais qui croient autre chose. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui disaient le Saint-Esprit n'agit pas, c'est des écoles de théologie dans le monde entier. Il y a des milliers de pasteurs révérends, appelez-les comme vous voulez, ça dépend d'où, qui sortent de ces écoles de théologie, avec une explication bien bâtie, en 42 points, dans un syllabus bien fait, pour dire tout ça c'est du diable, n'y croyez pas, faites attention, oulala, faux prophète, faux ceci, faux cela, faux miracle, et d'ailleurs dans les derniers temps, plein de gens auront des fausses prophéties, feront des faux miracles, et puis un jour Dieu leur dira je ne te connais pas, et bam, signé en bas, CQFD. Mais il n'a pas dit que tous ceux qui faisaient ça, il leur dirait ça. Il a dit qu'il y en a qui. Il n'a même pas dit la majorité. Il n'a même pas dit beaucoup. Mais il y en a. Vous voyez? Mais si tu as peur, eh bien tu dis tous dans le même sac. Alors ça, on n'y touche pas. Parce qu'il n'a pas dit qu'il y en a qui viendraient, qui feraient ni prophétie, ni miracle, ni guérison, et qui leur dira je ne les connais pas. Remarquez. Parce que ça n'avait pas besoin d'être dit. Bon. C'est-à-dire qu'il est plus difficile de prouver que tu lui appartiens si tu ne fais pas toutes ces choses-là. Et il aurait pu dire, Jésus, pour réconforter certains, il y en a qui n'auront fait rien de tout ça, mais pourtant ils seront accueillis. Vous savez? Mais il savait comment ça allait aller dans le futur. Et dans le futur, le problème, c'est on rejette le supernaturel de Dieu complètement. Ça a commencé très tôt, cette affaire-là. Et il a dit qu'il y en aurait qui auront fait tout ça, mais que je ne les connaissais pas quand même. Mais ta lecture de la Bible, elle fait beaucoup. Si toi, tu lis en disant « j'ai toujours peur de tout », enfin, tu ne te dis pas ça. Mais c'est pas de chance, il y en a, c'est comme ça. Je lis la Bible, mais j'ai peur. Bon, j'ai peur que mon salut ne soit pas pour toujours, j'ai peur que je ne suis pas vraiment sauvé, j'ai peur que si je me trompe, je perde mon salut. J'ai peur de plein de trucs. Alors je lis la Bible et je tombe sur ce verset-là. Oh là là, ça ne veut rien dire les miracles et tout ça.
Oh là là, là c'est tout des faux, là. Potentiellement, c'est des faux. Donc j'y touche pas. Voilà, je suis safe. Safe. Oui, et faible. Bon, je ne vais pas faire plus long parce que... Vous comprenez le principe? C'était l'essentiel de ce que je voulais vous raconter. Je pense que, voilà, ça a été fait comme ça a été fait, ce n'était pas du tout les notes, pas de verset. Ah là là, ça c'est pas bien une prédication sans verset. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Oh, il prêche sans verset. Alors ça... Il y en a qui prêchent sans verset. Alors, si tu ne mets pas un verset... Mais j'en ai cité quelques-uns, mais pas vraiment. Bon, vous m'excuserez. Jésus, il a dit quoi? Je vais quand même le dire. Parce que ce que Jésus a dit, c'est important. Je vais le citer. Comme ça, la prédication aurait eu un verset. Pour les religieux, c'est important. Et alors, voilà. Jean 16. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter maintenant. Alors, je vous le lis à partir de... Intéressant. Traduction des évangiles en hébreu. Donc ce ne sera pas le même texte que vous avez là, mais ça va être marrant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, ça va, mais vous n'êtes pas capable de les supporter maintenant. Mais, alors ça, c'est pas pareil, mais c'est pas grave. Quand ce roi de vérité viendra, il vous enseignera toute la vérité. Car il ne parlera pas de son propre cœur, seulement les paroles qu'il entend. Il parlera et vous fera connaître ses paroles. Il me glorifiera, de mon Père il prendra et vous fera connaître toutes les choses qui sont à mon Père, qui sont à moi. Et il vous les fera connaître. Ça va, vous avez su suivre quand même? Le roi HaKodesh. Bonne prononciation, c'est roi HaKodesh. C'est écrit comme un nom propre en hébreu, pour information. Saint-Esprit, sans article devant. Pas le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est roi HaKodesh, avec une majuscule et pas d'article. Jésus a dit, il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire, que je ne vous ai pas dites, parce que vous n'êtes pas capable de les entendre. Vous ne pouvez pas les supporter, c'est trop lourd. Traduction du Sommeur. Autrement dit, si tu ne crois pas que le Saint-Esprit te parle, il y a des choses que tu ne sais pas. Ben oui, parce que Jésus ne les a pas dites. Si tu dis, si Jésus ne l'a pas dit, moi je ne le crois pas. Soit, il te manque des bouts. Et quand lui, il viendra, il te dira toute la vérité. Il prendra de mon Père, de ce qui est à moi, et il te l'annoncera. Si tu veux connaître le cœur de Dieu sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Nous devons désirer ardemment une relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. J'ai pas mieux. En fait, c'est obligatoire. C'est absolument indispensable. Pour marcher selon l'esprit, il faut avoir l'esprit. Vous savez, j'avais marqué des trucs intéressants, mais il est tard. La Bible, je ne peux pas dire ça à la fin de prédication, ça. La Bible, ce n'est pas complet. Encore des amis. Est-ce que la Bible est complète? Mais là, je viens de vous le lire. Il y en a qui me disent, mais si frère, wow, le canon, c'est fini. Là, Dieu ne parle plus. Oui, je sais. Voilà. Il y en a qui sortent de l'école de théologie avec ça dans la tête. Mais Jésus, il a dit en partant, il y a plein de choses que je n'ai pas dites, les gars. Et il y a le Saint-Esprit qui vous les dira. Et croyez bien un truc. Les apôtres,
C'est pareil, ils n'ont pas tout dit. Ils n'ont pas tout dit. L'un ou l'autre apôtre a dit, il y a des choses que je ne peux pas dire, que ça a été scellé, je ne devais pas les écrire, je ne vous les dis pas. Ah. Mais alors, c'est pourquoi? C'était pour lui, pour son édification, parce que Dieu lui faisait confiance, parce qu'il avait envie de lui dire des secrets, c'était génial. Mais vous savez quoi? Il les dira à quelqu'un d'autre plus tard, quand il pourra les révéler, celles-là, par exemple, ou peut-être jamais. Mais il y a des choses qu'il annonce et qu'il dit, il ne faut pas le dire, il n'y a que Dieu qui les dit. Il te le dit à toi en particulier. Pendant que tu lui parles, il te dit des secrets à toi. Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu as envoyé un autre consolateur. Tu as envoyé l'autre personne de la Trinité. Et tu as dit que si tu ne montais pas, il ne viendrait pas parce que c'est toi qui l'envoies. C'était ton désir, c'était ton choix. Alors qu'il était sur toi, tu as décidé, après avoir tout donné, après avoir accompli la parole complète, la volonté complète de Dieu, tu as décidé de l'envoyer. Merci Saint-Esprit d'être venu. Merci d'avoir accepté la mission. Merci d'être venu habiter en nous. Merci de vouloir te faire l'ami de chacun de nous. De cette intimité, Seigneur, nous avons besoin. De cette relation de cœur à cœur, d'esprit à esprit, nous avons plus que besoin. Seigneur, que chacun puisse te connaître de cette façon-là. Que chacun puisse avoir cette révélation profonde de t'appartenir, d'être un membre de ta famille, d'être participant de ta nature divine. Seigneur, que nous ne faisions pas de sélection dans ce que nous croyons. Seigneur, c'est toi qui révèles au plus profond de nous-mêmes ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, quand c'est une copie. Seigneur, que nous puissions interroger ce témoin intérieur que tu es. C'est ton esprit qui nous dit, Seigneur Jésus, c'est toi, Saint-Esprit, qui nous dit, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Pour que nous puissions faire le tri. Merci de nous conduire dans le plein évangile, Seigneur. Merci de réveiller ton Église, de lui révéler à nouveau tous les dons qui sont son héritage. Pas seulement la prophétie, pas seulement les paroles de connaissance, pas seulement la guérison, mais tous les dons. Toutes les armes que tu as prévues pour nous équiper dans ce monde. Pour que nous puissions être tes témoins, des vrais témoins, des choses que l'on voit de loin, qu'on le reconnaît, qu'on dit c'est comme Christ. Voilà les chrétiens. Merci Seigneur. Merci de nous avoir choisis pour un temps comme celui-ci. Seigneur, c'est une grâce extraordinaire. Beaucoup ont pleuré pour voir ces moments, Seigneur. Que nous ne passions pas à côté, que personne ne passe à côté. Saint-Esprit, remplis, baptise de feu, Seigneur. Baptise de qui tu es. Que nous soyons imprégnés au plus profond de nous-mêmes, chaque cellule de notre corps, chaque parcelle de notre être, notre âme, notre esprit unis à toi. Que nous ne soyons qu'un. Comme tu es un, Jésus avec le Père. Comme vous êtes un, Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. Vous êtes un et vous avez voulu nous faire un avec vous. Merci Seigneur. Que cette révélation puisse prendre racine en nous, Seigneur. Qu'elle puisse trouver une terre fertile. Seigneur, ton amour parfait bannit toute la crainte. Seigneur, que personne ne puisse avoir peur. Tu avais prévenu dès le commencement, si vous demandez le Saint-Esprit, le Père Céleste ne vous enverra pas autre chose. Il vous le donnera. Saint-Esprit, merci. Nous t'aimons. Nous te chérissons. Merci, Père. Et toute l'Église dit Amen. Amen. Soyez bénis.
Bonsoir. Ne partez pas tout de suite. J'ai des petites annonces. Je voudrais d'abord vous rendre un petit témoignage. Il est prudent, lorsque nous sommes chrétiens, puisque nous ne nous appartenons pas, c'est de parler à Dieu de tout ce que nous voulons faire. Parce que c'est vrai, on ne s'appartient pas, mais il arrive qu'on prenne des décisions. Et le danger, c'est de prendre des décisions sans lui. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu parce que dès le début, j'ai eu un bon réflexe. C'est de lui en parler. Par exemple, quand j'ai connu l'Évangile, après 3 semaines peut-être, vous savez, j'étais enflammé. Et puis j'ai eu une pensée. Et si j'étais tombé dans une secte et comment manipuler l'esprit? Je l'ai pensé. Parce qu'on parlait beaucoup de sectes à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais arrêter un petit peu d'aller pour voir ce que ça fait. Mais je ne l'ai pas fait comme ça. Moi, j'ai toujours fait ça quand je suis tout seul avec Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, voilà, j'ai cette pensée-là. Je vais arrêter un petit peu d'aller à la réunion. Je vais aller dimanche. Et puis, je vais arrêter 1 semaine ou 2 pour voir ce que ça va faire. Et c'est tout, voilà, je l'ai dit à Dieu. Dimanche, je suis allé au culte. Et il y a une prophétie. Cette prophétie disait, mon enfant, prends garde, parce que si tu m'abandonnes, je t'abandonnerai. Et je savais que c'était pour moi. Vous voyez? Et donc, ça a fortifié ma foi, premièrement. Et puis, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas arrêté. Vous voyez, c'est le fait de lui en parler. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Si vous lui en parlez, il va vous faire éviter des pièges. Si maintenant vous le faites de vous-même, vous vous dites, tiens, je vais faire ça. Il me semble que ce serait bien de faire ça. Ouais, je réfléchis, j'en parle, à gauche, à droite, on me dit, ouais, t'as raison. Ouais, c'est bon, c'est mieux comme ça. C'est à vos risques et périls, hein. Je vous dis ça parce que c'est sérieux. Le salut, c'est sérieux. Pour moi, en tout cas pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Je dirais, c'est plus que ça. Parce que ce n'est pas une vie, la vie ou la mort ici, physique, non, c'est la vie ou la mort éternelle. C'est bien plus encore. Voilà. Je ne veux pas refroidir l'ambiance, mais je voulais vous donner ce petit témoignage. Alors, je voudrais vous parler du souper solidaire, le souper du cœur qu'on l'a appelé. Voilà. Anaïs n'est pas là, donc elle fait ça beaucoup mieux que moi, mais il n'y a que moi, donc je vais faire mon possible. Alors, il faut absolument que pour le 15 décembre, on clôture les inscriptions. Hein, ouais. Parce que le traiteur, il faut lui donner une réponse pour le nombre de repas. Or, vous savez que pour avoir le nombre de repas, pour dire, voilà, on a autant de repas, il faut qu'ils soient payés. Si on n'a pas l'argent sur le compte, on ne peut pas compter dessus. Donc, je vais vous demander de vous inscrire, si vous ne l'avez pas fait, et d'effectuer le paiement pour qu'on puisse savoir combien de repas on va faire, combien de repas on va commander au traiteur. Bon, on vous a dit aussi que les volontaires, ceux qui vont venir aider, doivent aussi payer leur repas. Et je voudrais préciser que si dans les volontaires, il y en a qui ont des difficultés pour payer leur repas, eh bien, ils ne sont pas exclus d'office. Hein. Vous venez me trouver, ou Anaïs, ou David, et voilà, on s'arrange. D'accord? Il n'y a pas des repas offerts que pour les étrangers, mais il y a aussi pour ceux de l'Église, et aussi pour les volontaires qui n'auraient pas les moyens de payer leur repas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que... Alors, j'ai été très clair, alors. Ça va. Bien, je vous remercie.